bus. Bitch, I'm a Hamilton nigga. We get that shit on the hush. I still keep that blame, a little nigga. Riding around with a pack. My niggas yelling out black. VIP, my cousin. Wesh l'arrêt de la street, c'est l'heure que futé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je fais l'unboxing de ma carte mère. Alors plutôt content de l'avoir reçue. Peut-être qu'il y a eu des curieux aussi, ou peut-être elle est tombée, je ne sais pas. Bon, en tout cas je suis content de vous faire mon petit unboxing dessus. Je viens de la recevoir aujourd'hui, oui aujourd'hui. Donc je vais vous faire l'unboxing, c'est une carte mère socket 1155 qui va me servir pour mon processeur. Donc je vais l'ouvrir, on va passer tout de suite, on va pas passer 10 ans à parler. On va pas parler mandarin. C'est pas facile quand on n'a pas son couteau. Parce qu'à l'époque j'avais mon couteau, mais faute de problème, je ne l'ai plus. Je mets des coups dans mon trépied, c'est super agréable pour vous. Alors, un gros truc mais qui coupe rien. Voilà, donc ça c'est bon. Donc je pensais qu'elle allait être obligée d'emballer dans un carton, mais là visiblement non. Dans un papier, avec juste un peu de papier bulle. Bon, c'est pas grave, hein. Je peux rien y faire. Donc là voilà, il n'y a plus rien. Alors ça jarte. Alors, bon, elle a quand même été pas mal protégée, hein. Donc c'est une carte mère sans marque. C'est vraiment le comment dire. Je mets des gros coups de pied dans mon... C'est vraiment la petite qualité. Mais bon, ça me suffit. Wow, par contre, un peu abîmé. C'est pas grave. Donc ça, on le jarte. Donc je l'ai pris parce que c'est le seul socket 1155 qui peut rester à peu près en vente de bonne qualité, je trouve. Enfin, je pense, j'espère. Donc voilà, donc je l'ai commandé. Il n'y a pas de spécification. Donc je peux vous dire à peu près que c'est 16 Go maximum qu'on peut mettre dessus. Donc vu que j'aurai que 8 Go pour l'instant, ça va, hein. Et puis le jour où on voudrait mettre vraiment 16 Go dedans, j'aurai peut-être changé de carte mère et de PC. Donc le processeur qui ira avec, ce sera un Intel Core i5 2500K. Forcément ils ont mis du scotch ou pas? Non, 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 oui, non. Ou c'est moi qui n'arrive pas à l'ouvrir? Non d'accord, je vais déjà l'ouvrir. Et j'aurai 8 Go de RAM. Donc voilà, c'est 2 x 4 Go. Focus maintenant s'il te plaît. Nope. Donc je vais l'ouvrir. Donc ils nous fournissent avec forcément la petite plaque pour la mettre sur la tour. Et des SATA, mais bon des SATA c'est pas ce que je manque, hein, j'en ai à l'appel. Donc le manuel qui dit sûrement toutes les caractéristiques, donc voilà. Donc elle accepte forcément les i3, les i5 et les i7, voilà. Pour ceux qui veulent savoir le chipset, c'est un H61 V75. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et voilà. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Donc on va passer à l'ouverture de cette carte mère que j'attends depuis un petit bout de temps. Donc là, donc franchement, je trouve ils se sont pas fait chier vraiment sur l'emballage. Mais bon, je peux rien y dire, c'est une carte mère à 50 €. Donc voilà, si vous voulez savoir le lien, je le mettrai dans la description, pardon. Et voilà, donc je vais l'ouvrir en mode barbare. Voilà. Et là, voilà ma carte mère. Hop. Bon, c'est vraiment une mini ITX, j'ai oublié de le préciser aussi, c'est une mini ITX avec 2 sockets. C'est vraiment pas très grand, je la pensais vraiment un petit peu plus grande quand même sur la photo, mais bon, avec une mini ITX, on pourrait pas s'attendre à autre chose. Donc c'est pas grave, je suis pas non plus dégoûté. Donc je vous montre vite fait le côté. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça reste acceptable, même si elle n'a pas de marque, c'est une mini ITX et tout ça. Donc je vous laisse sur ça, j'ai plus grand chose à vous dire sur cette carte mère. Malgré qu'elle a 4 SATA ici, donc ça va être bien. Ils sont pas trop sur la carte graphique, j'ai dit, la carte mère. Ça va, mais juste... Oh si, quoique, si j'ai une grosse carte graphique, ça risque d'être chaud parce que ça risque de bloquer les SATA qui sont là. Mais sinon, ceux-là, ça va. Donc j'ai 2 SATA bien accessibles. Et voilà. Donc là, je pourrais mettre ma carte graphique. Donc j'en ai pas pour l'instant, enfin j'en aurai une, mais pas tip top. Donc voilà pour le début. Hop, je reviens, j'ai oublié de vous dire qu'il y a juste une prise malheureusement pour les ventilos. Donc pour ceux qui veulent, enfin pour moi par exemple qui voulait brancher ma... Wow, ça c'est pas soudé, c'est rien du tout. C'est vite fait tordu on dirait. Ouais. Pour ceux qui voulaient mettre plusieurs ventilos, comme moi j'ai 3 ventilos sur ma tour.
Et ben il va me falloir un adaptateur. Donc dépenser encore de l'argent en plus. Donc c'est pas tip top, hein. Après voilà. Donc je voulais vous dire aussi, j'ai un HDMI sur ma carte mère et un VGA. J'ai 6 USB, oui, 6 USB. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cette carte mère. Le problème pour moi, je crois que ça va être justement qu'il y ait que ici une seule prise pour mettre des... Ah non, deux, j'ai rien dit, elle était cachée là. J'en ai une deuxième ici, bon, je pourrais au moins mettre un ventilo sur ma tour. J'achèterai sûrement un adaptateur histoire de faire tourner, enfin de faire tourner, oui, logiquement, mais de faire plus de vent dans ma tour, même si ça risque pas de chauffer énormément, je pense. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de ma présentation de carte mère, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!